Amen, amen. Nous acclamons très très fort les seigneurs, bien-aimés. Acclamons les seigneurs que nous devons, bien-aimés. Acclamons le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Les serviteurs des invités, les dieux, qui le reçoivent la vie, qui le reçoivent la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mettons-nous bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour bien-aimés. Bonjour encore. Je bénis les seigneurs pour cette occasion qui nous donne encore de nous rencontrer ce matin pour partager sa parole. C'est une grâce. Voilà pourquoi nous remercions les seigneurs de nous avoir donné cette opportunité. Nous les remercions pour la vie qu'ils nous donnent, pour le souffle de vie qu'ils nous renouvellent. Et nous disons aussi merci au Bode, notamment au pasteur qui nous a fait confiance malgré son absence, de pouvoir porter sa parole ce matin, la parole de Dieu ce matin. À vous, bien-aimés, je dis shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Sans plus tarder, nous allons passer à l'essentiel. Ce matin, nous allons partager encore la parole de Dieu. Et nous irons dans 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 5e. Et sans plus tarder, je pense que la technique est avec nous. Gloire au Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Et nous allons la lire au nom puissant de Jésus. Amen. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Verset 7. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Enfin, le verset 9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci ce matin pour cette parole que tu nous donnes de partager avec nos frères et nos sœurs. Seigneur, nous n'avons pas la prétention d'avoir le monopole de connaissances, mais nous sommes plutôt un vase vide que tu remplis ce matin d'eau vive pour abreuver ton peuple. Abreuve-le, Seigneur, jusqu'à étancher sa soif. Seigneur, nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Nous te disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, le thème de ce matin, notre message de ce matin est intitulé « Examinez-vous vous-même et cherchez le perfectionnement ». Examinez-vous vous-même et cherchez le perfectionnement. Nous sommes aujourd'hui dimanche 22 novembre 2020. S'il y a quelqu'un comme moi qui a regardé le calendrier avant de venir, il va se rendre compte que nous sommes à 40 jours de 2021. Dis à ton voisin, vous êtes à 40 jours de 2021. 40 jours de 2021. Ce Dieu-là t'a gardé durant 325 jours. Depuis janvier jusqu'à maintenant, jour après jour, ça fait 325 jours. Que tu respires, que ton cœur bat, que
que tu manges, que tu dors, que tu te réveilles, que tu vas au travail, que tu produis de l'argent. 325 jours. Bien me dis encore à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est bon. Qui sommes-nous, bien-aimés, pour être là aujourd'hui? Qui sommes-nous? La vie sur la terre, bien-aimés, c'est un mystère. C'est une flèche fouillante. C'est une flèche qui avance. Et si nous devons faire les décomptes, mieux, les bilans, pour voir combien de gens nous avons perdu durant cette année, nous aurons froid aux yeux. Les personnes que vous connaissez, les personnes que nous connaissons, qui sont parties en 2020. Mais vous et moi, bien-aimés, ce matin, nous avons l'opportunité, nous avons le privilège, nous avons la grâce d'être encore en vie et d'écouter sa parole. Si tu as la grâce d'écouter cette parole, c'est que tu as aussi la chance de te convertir. Tu as la chance de t'améliorer pour hériter le royaume des cieux. Ce matin, je disais à mon épouse, la vie est un mystère. Dieu lui-même est un mystère. Je ne cesserai de le dire. Être en vie, c'est un mystère. Alors que vous êtes assis là où vous êtes, vous ne savez même pas qu'il y a des sangs qui coulent dans vos veines. Vous ne le savez pas. Il y a de l'oxygène dans votre corps, dans vos poumons qui fonctionne. Il y a votre cerveau qui fonctionne aussi normalement bien. Mais tout cela, c'est grâce à Dieu. Parce que ceux qui sont malades connaissent les prix de la santé. Alors ce matin, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions réfléchir. J'aimerais que nous puissions nous examiner. C'est pourquoi nous intitulons cette exhortation « Examinez-vous vous-même et cherchez les perfectionnements ». Je me suis rappelé à l'école, il arrivait que nous puissions faire des interrogations. Les élèves n'aiment pas les interros. Quand l'enseignant enseigne, c'est bon. Les professeurs enseignent, c'est bon. Mais quand il arrive, il dit prenez une feuille. Je n'ai pas lu. Je n'ai pas revu ma matière. Je n'ai pas étudié. Tu prends la feuille avec des espoirs. Et tu fais ton interro. Après l'interrogation, le prof dit, mettez tout de côté. Chacun va corriger sa feuille. Alléluia. Ce n'est pas ton voisin qui va corriger la feuille, mais chacun va corriger sa feuille. Mais honnêtement et sérieusement, ce matin, tu vas corriger ta feuille. Amen. Moi aussi, je vais corriger ma feuille. Mais quand le prof va donner les corrigés au tableau, s'il donne la réponse, c'est 2, toi tu as mis 1, mettez 0. Alléluia. Amen. Je ne sais pas combien nous aurons à la fin de cette interrogation. Aujourd'hui, c'est une interrogation. Parce qu'on a beaucoup enseigné. On a beaucoup appris. Mais aujourd'hui, c'est la remise en cause. Nous allons nous regarder nous-mêmes. Sans plus tarder, bien-aimés, les textes bibliques que nous allons exploiter, c'est 1 Corinthiens 13, 5 à 9, 1 Corinthiens 11, 28 à 29, Sophonie 2, 1 à 3, Ésaïe 50, 1 à 2, Ésaïe 59, 1 à 3, et par la grâce de Dieu, nous allons atterrir par Ésaïe 51, 1 à 3. Amen. Amen. Si je ne fais pas mention de ces passages, prenez note, vous allez lire à la maison, du reste vous avez la matière. Je reviens à notre lecture de ce matin, de 1 Corinthiens 13, 5 à 9. Et 1 Corinthiens, c'est l'épître, qu'est-ce que je dis?
c'est une erreur grave. Nous sommes dans 2 Corinthiens. Je me ressaisis. Nous sommes dans 2 Corinthiens. Excusez-moi pour cela, je ne suis qu'un humain. Ce n'est pas 1 Corinthien. Partout là, il faut corriger. C'est 2 Corinthiens. Nous sommes dans 2 Corinthiens 13, 5 à 9. Je me suis rendu compte de cela parce que Paul a écrit 2 épîtres. Et dans la première épître, 2 épîtres aux Corinthiens. Dans la première épître aux Corinthiens et dans la deuxième épître, ce n'est pas le même contenu. Et Paul a beaucoup écrit à ces chrétiens-là. Mais quand si nous regardons la deuxième épître, elle est particulière. Parce que là, du chapitre 1 au chapitre 9, Paul est joyeux, Paul est content. Mais à partir du chapitre 10 jusqu'au chapitre 13e, Paul donne un avertissement. D'autres auteurs disent même que Paul est en colère. Parce que cette église à qui on enseignait, continuait à marcher de manière qu'ils n'honoraient pas les seigneurs. Qu'est-ce qu'on ne pouvait pas trouver à l'église de Corinthe? Il y avait les divisions, il y avait l'immoralité, il y avait les incestes, il y avait les accusations entre frères. Un frère qui va au tribunal contre son frère. Bien-aimés, ce matin, si vous êtes dans cette salle, vous avez un problème avec votre sœur de l'église, avec votre frère de l'église, ne l'amenez pas au tribunal. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes entre frères. Terminez cette affaire à l'amiable. Si c'est une affaire d'argent et que le frère ne comprend pas, laisse tomber. Alléluia. Pour qu'il n'y ait pas de scandale parmi nous. Mais c'est là qu'on pouvait le voir à Corinthe. Et c'est pour cela qu'au chapitre 13e, Paul écrit ce que nous venons de lire. Paul donne un avertissement. Au verset 5, il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Réprouvez-vous vous-même. Bien même, nous devons avoir l'honnêteté ce matin de nous examiner nous-mêmes, de regarder si nous sommes vraiment dignes d'être appelés chrétiens. Si nous sommes dignes d'être appelés enfants de Dieu. N'examinez pas l'autre, mais examine-toi toi-même. Car la Bible dit, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre, regarde la poutre qui est dans ton œil. Souvent nous disons, ce frère est mauvais, cette sœur est mauvaise, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Et toi-même, Dieu est bon, bien-aimé. Nous sommes à 40 jours de 2021. Le Seigneur veut que tu ne puisses pas rater 2021. C'est pourquoi il te donne cet avertissement. Parce que la façon dont tu marchais, bien aimé, ton bilan pouvait être négatif. Mais dans les 40 jours, ce bilan peut devenir positif. Alléluia. Définition. Nous allons définir quelques concepts. Premièrement, bien aimé, dans notre thème, si vous regardez, examinez-vous vous-même et cherchez les perfectionnements. Nous avons quelques verbes ou quelques mots que nous devons définir afin que nous puissions avoir la même compréhension. Premièrement, le verbe examiner. J'aimerais que nous puissions avoir le même entendement. Examiner, étymologiquement, vient du latin examinare. Observer avec attention, avec réflexion. Alléluia. Lorsque nous allons à l'hôpital, le médecin demande quelques examens. Parce que lorsque vous arrivez, vous êtes là, le médecin ne comprend pas exactement ce dont vous souffrez. Et vous dit, non, je vous envoie au labo pour quelques examens.
Donner les urines, donner les selles, donner ceci et donner cela. Et le laborantin va prendre les échantillons pour faire l'examen. Et il va observer avec attention, avec réflexion, ce qui ne marche pas en vous. Alléluia. Et lorsqu'il aura terminé, il renvoie les résultats auprès du médecin, qui va voir cette fois-là clair. Parce que lorsque vous allez devant un médecin, vous ne l'impressionnez pas par votre bon en point. Vous n'allez pas l'impressionner par votre, c'est pas moi, mine. Mais ce qui l'intéresse, ce sont les examens. Alléluia. Amen. Tu peux paraître fort, beau, grand, bonne mine. Mais quand on fait des examens, c'est catastrophique. Et le médecin a peur même de vous annoncer cela. Ce matin, bien-aimés, c'est cet examen que nous allons faire. Mais cette fois pour nous-mêmes, nous allons nous observer nous-mêmes avec attention et avec réflexion. Domaine après domaine, comment je marche dans les Seigneurs. Comment je marche par rapport à Dieu, par rapport à ma foi. Quel est l'état de ma foi? Comment je marche par rapport à la famille, là où je vis? Quel est mon comportement? Comment je marche par rapport à la communauté, l'église et la société globale? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh, je me rappelle, même si je n'ai pas fait mention de ça ici, Jésus un jour a dit à ses apôtres, que dites-vous que je suis? Alléluia. C'était une façon de dire, critiquez-moi un peu. J'ai vu une vidéo un jour où une dame a dit à son épouse, nous allons nous critiquer. Nous allons faire un exercice. Nous allons nous critiquer. Toi, tu me critiques, moi, je te critique, nous nous critiquons. Alléluia. Amen. À peine que l'exercice a commencé, l'homme a commencé, la femme a dit, toi, tu commences. C'est la femme qui a cherché le problème. La femme a dit, toi, tu commences à me critiquer. L'homme a commencé, toi, tu ne sais pas préparer. Ah. Depuis tout ce temps que je te prépare la nuit, moi je ne sais pas. Dis, en tout cas, non, écoute. Mais tu as dit qu'on se critique. Bon, c'est ton tour, toi aussi critique-moi. La femme aussi a critiqué l'homme. Bien aimé, ça ne s'est pas bien terminé. Et comment il y a Bambata? Ils en ont venu aux gifles. Parce que les gens ne supportent pas les critiques. Je savais que vous aussi, vous ne supportez pas les critiques. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que vous-même, vous puissiez vous critiquer vous-même. S'il y a des gifles, vous allez vous les donner vous-même. Parce que si c'est l'autre qui critique, oh non, il ne m'aime pas. Il m'a toujours cherché des problèmes. Mais aujourd'hui, moi je ne cherche les problèmes à personne. Critique-toi toi-même. Corrige ta feuille. Et mets aussi la note sur 10. Si c'est 9,5, c'est bon. Si c'est 10 sur 10, c'est bon. Mais si c'est 1, communique au prof. Examiner. Deuxième concept, le perfectionnement. Perfectionnement, c'est un nom qui signifie action de perfectionner. Qu'est-ce que signifie perfectionner? Nous ne pouvons pas parler de perfectionnement sans comprendre le verbe perfectionner. Perfectionner, c'est rendre meilleur, corriger les défauts, faire progresser, s'améliorer, faire des progrès. Objectif du message. Ce message a un double objectif. Premièrement, permettre aux chrétiens de s'abstenir de tout mal et de faire le bien. Alléluia. Bien aimés, nous sommes déjà à la fin de l'année. Il est question que nous puissions corriger les tirs. Même dans un terrain de football, il y a des joueurs, il y a aussi quelqu'un qu'on appelle le coach ou l'entraîneur. D'autres l'appellent sélectionneur. Ces coachs-là regardent ces poulains jouer sur le terrain et ils voient qui joue bien, qui joue mal,
qui respecte les principes qu'on lui a donnés, qui ne les respecte pas. Et c'est le coach qui voit bien. Et quand le coach appelle un joueur, il dit, toi, modifie un peu ta façon de tirer là. Modifie. Nous voyons le joueur accepter avec empressement le conseil du coach. Alléluia. Amen. Parfois le coach profite quand il y a une rentrée en touche. Je ne suis pas un expert en foot. Hein. Quand il y a une rentrée en touche, le coach profite pour dire à son joueur, tire à gauche. Et quand le joueur va accepter bonnement ses conseils, on va voir un but entrer. Et quand on va bien regarder, il a tiré à gauche. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est notre coach. Amen. Son but, c'est de nous voir avec lui à la droite du Père. Son but, ce n'est pas de nous ruiner. C'est pourquoi il t'amène ses conseils ce matin. C'est pour que tu puisses marquer. Du reste, bien aimé, je vais vous dire une chose. Quand un joueur marque, on n'embrasse pas le coach directement. On embrasse le joueur qui a marqué. Et s'il y a des, comment on appelle ça? S'il y a des primes qu'on donne, c'est ce joueur-là qui va profiter des primes. Bien aimé, ce matin, si tu réussis, c'est toi qu'on va embrasser. Amen. Ce matin, bien aimé, si tu réussis, c'est toi qui vas entrer au ciel. Bien aimé, ce matin, si tu réussis, c'est toi qui seras au top. C'est après qu'on va voir ton Dieu. Si on t'interviewe par chance, tu vas dire, c'est grâce à Dieu. Mais c'est toi qui seras dans la gloire. Et Dieu t'a appelé pour te glorifier. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Dieu va te glorifier. Il va te glorifier, bien-aimé. Tu ne peux pas passer ton temps ici pour rien. Papa Moulamba, Dieu va te glorifier. Amen. Deuxième objectif, amener les chrétiens à faire une introspection afin de leur permettre de déceler ses défauts et de prendre la décision de les abandonner définitivement. Ainsi, il entrera dans sa destinée. Alléluia. Amen. Bien, mais pour entrer dans ta destinée, tu dois abandonner certains défauts. Dernièrement, nous avons vu en Floride, on a lancé une fusée qui est allée, si je ne m'abuse, à près de 400 000 km de la Terre. Et la fusée, nous l'avons suivie en direct, comment ça partait. Mais arrivé à quelques 200 000 km de la Terre, la fusée a lâché un morceau. Alléluia. Amen. La fusée a lâché une partie de lui. Bien, mais pour entrer au ciel, il y a des choses que tu dois lâcher. Amen. Parce que sur orbite, c'est juste une capsule qui est entrée. Moi, je l'avais suivi en direct. C'est juste une capsule qui est entrée en orbite. Mais tout l'engin qui a propulsé cette orbite, cette capsule plutôt, dans l'orbite, est resté dans l'atmosphère. Ce matin, bien aimé, tu ne peux pas monter sans abandonner ces choses que tu connais. J'ai prie Dieu ce matin que ta conscience soit en marche. Lorsque nous fermons les yeux et que nous prions, Dieu nous montre les choses que nous devons abandonner. Tu fermes les yeux, tu pries, Dieu te montre, David, tu dois abandonner ça, 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 ça. Mais si tu t'entêtes, bien-aimé, tu n'entreras pas au ciel. Si tu t'entêtes, tu n'entreras pas au ciel. On te connaîtra comme frère, on te connaîtra comme sœur, mais nous serons étonnés qu'au ciel, tu seras absent. On va dire, mais où est le frère? Où est la sœur? Il n'est pas là. Mazawa, il est où? Dans les liens, dans les tourments. Bien aimé, ce sont des endroits qu'il ne faut même pas penser. Vous qui êtes dans cette salle, que personne n'aille dans les tourments au nom de Jésus. Amen. S'examiner soi-même. 1 Corinthiens 13, 5. Je prends la version Semeur. Faites donc vous-même votre propre critique.
Examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous? C'est Paul qui parle aux Corinthiens. Mais ce matin, il parle aux... Comment on appelle les habitants des Colombie? Les Colombisois? Je ne sais pas. Ce matin, il parle aux Colombisois, aux Owaïens. Il parle aux Maranataniens. Amen. Gloire au Jésus. Merci pour ton amen, ma soeur. Quand je gaffe, il n'y a pas d'amen. Bien-aimés, ce matin, il s'agit de notre propre critique. Dis-toi, est-ce que je partage avec les autres? Dis-toi, est-ce que j'aime les autres? Est-ce que je fais du bien aux autres? Dis-toi, qu'est-ce que je fais de bien pour mériter les siens? Est-ce que je sers bien le Seigneur? Quand il s'agit de préparer mon service, est-ce que je me sacrifie? Bien-aimé, servir le Seigneur, c'est un sacrifice. Paul l'apôtre demande aux chrétiens de Corinthe de faire l'examen de soi, de faire leur propre critique pour voir s'ils vivent dans la foi. En effet, l'apôtre lance ici un avertissement aux chrétiens de Corinthe après avoir appris des nouvelles alarmantes à propos de leur marche chrétienne. Paul était choqué. Cette église à qui il parlait, cette église qu'il prêchait tout le temps, cette église à laquelle il pensait, il envoyait même des lettres. C'était difficile, bien aimé, ce n'était pas comme maintenant. Paul devait écrire des lettres et donner aux gens qui allaient en bateau pour aller distribuer aux Corinthiens et aux Éphésiens, aux Galatiens, à tous ces gens-là. Mais aujourd'hui, au travers YouTube, vous pouvez suivre un enseignement, vous pouvez suivre une prédication, mais les gens zappent, ils zappent les prédications, ils zappent. Vous savez comment vous zappez? Les gens aiment les théâtres, les films, les séries, et on zappe nos prédications, on zappe ça. Lorsque nous envoyons une vidéo sur YouTube, qui regarde, je ne sais pas, Dieu seul sait, mais aujourd'hui, examine-toi toi-même si tu regardes nos vidéos. À Corinthe, bien aimé, il est arrivé même une fois, on a insulté Paul, l'apôtre. Quel gars! Bien aimé de nos jours aussi, ne crucifions pas les Corinthiens seulement. De nos jours aussi, il y a des gens qui insultent les prédicateurs, qui insultent les hommes de Dieu, qui insultent les servantes de Dieu. Bien aimé, abstenez-vous à cela. Ne nous insultez pas. Parce que nous prêchons avec amour. Mais Paul était insulté. Allez lire 1 Corinthiens, vous allez voir. Il y avait des insultes. Et en dehors de ces insultes, il y avait même ces bien-aimés de Corinthe qui ne suivaient pas les enseignements de Paul et qui suivaient les enseignements de gens qu'on appelait les super apôtres. Paul a enseigné une bonne parole, mais les gens voulaient la mauvaise parole qui venait des super apôtres, qui contredisaient Paul. Lorsqu'on nous parle de vous examiner vous-même, il s'agit là d'une critique de soi. Cette pensée nous renvoie au passage de 1 Corinthiens 11, 28 à 29 qui dit que chacun homme s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ses pains et boive de cette coupe. Rappelez-vous, ceux qui ont fait des études bibliques le savent. La Bible s'interprète elle-même. Alléluia. Amen. On trouve l'explication inversée dans un autre verset. Amen. Et 2 Corinthiens 13, 5 nous renvoie à 1 Corinthiens 11, 28. Que chacun donc s'examine. Ici on dit même sérieusement. Bien-aimé, ce matin, ne t'examine pas à la légère. Examine-toi sérieusement. Ici, on dit que chacun d'entre s'examine sérieusement lui-même et qu'alors qu'il mange ses pains et boive de cette coupe.
Alléluia. C'est un verset que nous connaissons beaucoup lors de la Sainte Seine. Avant de prendre de cette scène, on nous dit de nous examiner sérieusement nous-mêmes. Avant de manger le pain et de boire la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner, c'est que le corps se condamne lui-même en mangeant et en vivant ceci. Ce verset 28 nous dit, Paul invite les Corinthiens à reconsidérer leur attitude à l'égard des autres et leur façon de prendre le repas en commun. Et on nous parle du corps. Mais qu'est-ce que c'est corps? C'est le corps du Seigneur. Paul fait allusion à la communauté dont les Corinthiens font partie. Bien aimé, comme nous sommes ici à Maranatha, nous sommes un corps. Comment nous nous considérons nous-mêmes? C'est ça aussi, manger le pain et boire la coupe. Comment nous nous traitons entre nous? Cette communauté, elle est aussi un corps qui appartient au Christ. Après avoir passé toute une année à écouter la parole de Dieu et à prier, l'heure est à la critique ou à l'examen de soi que l'on appelle introspection. L'introspection, bien aimé, c'est l'observation méthodique par le sujet lui-même de ses états de conscience. Maintenant, là, nous sommes en train d'examiner notre vie intérieure. Au crépuscule de cette année 2020, nous devons nous examiner pour voir si nous sommes encore dans la foi, si nous sommes encore chrétiens. S'il s'agit de vous donner une note en 2020, quelle note mériterions-nous? Cet exercice nous permettra de finir cette année avec une très bonne note et de demeurer sous la couverture et la protection divine. Alléluia. Amen. Bien aimé, si vous suivez le conseil du coach Jésus ce matin, vous allez terminer cette année plus que vainqueur. Amen. Vous allez terminer cette année en bonne santé. Amen. Vous allez terminer cette année en paix. Amen. Vous allez terminer cette année avec succès. Amen. Sophonie 2, 1 à 3. Sophonie, que ceux qui ont la Bible puissent tourner la page sur Sophonie 2, 1 à 3. Nous sommes dans Sophonie 2, 1 à 3. La Bible dit, rentrez en vous-même. Un autre verset qui nous explique cela. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Ça, c'est le prophète Sophonie qui dit. Avant que le décret s'exécute et que ces jours passent comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés, écoutons les conseils que la parole de Dieu nous donne. De la même manière que l'apôtre Paul, le prophète Sophonie, vient nous lancer un appel à la conversion. Peut-être que, bien-aimé, tu es dans cette salle. Tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur vous donne une occasion de vous convertir. Peut-être aussi vous êtes dans cette salle, vous êtes converti depuis bien longtemps. Mais bien aimé, il y a des choses à corriger, il y a des choses à arranger dans votre vie. Eh bien, le Seigneur vous donne l'occasion de pouvoir renouveler votre engagement. Alléluia. Amen. Avant la fin. Parce que spirituellement, nous sommes déjà à la fin de l'année. Je vous annonce. La fin de l'année, spirituellement, ce n'est pas décembre. Spirituellement, l'année est finie. Alors, bien-aimés, en rentrant aujourd'hui, je voudrais que vous réfléchissiez. Et pendant que je suis en train de parler, prenez une feuille imaginaire et commencez à écrire vos défauts que vous devez corriger. Sophonie dit, réfléchissez à entrer en vous-même, vous qui ne les désirez pas. Parce qu'il y a des gens qui ne les désirent pas.
qui ne désire pas pratiquer la parole, qui ne désire pas changer, mais une occasion vous est donnée de réfléchir. Sophonie nous exhorte d'abandonner l'orgueil et d'être humble. Alléluia. Bien, mais vous savez, l'orgueil est un défaut qui empêche les gens de rencontrer le Seigneur. C'est un grand défaut. La Bible dit que Jésus-Christ était doux et humble de cœur. On ne dit pas orgueil de cœur. Pour voir Dieu, il faut être humble. Il ne faut pas être trop dur. Ah non, on m'a fait ceci, je dois faire cela. Non. Laisse seulement. Laisse tomber. Oh, j'aime les enfants. Il m'arrive de faire quelque chose à la maison, je casse un verre ou je casse je ne sais pas quoi. Il y a toujours mon enfant qui vient. It's okay, Dad. It's okay. Je ne sais pas si les enfants de l'Amérique seulement. It's okay, Daddy. Un jour, j'ai fait des omelettes, il y avait trop de sel. Moi-même, je goûte, il y avait trop de sel. Je donne aux enfants pour qu'ils mangent. Et la grande dit, oh, c'est bon, papa, c'est bon. Papa, tu prépares bien. Moi, je dis, mon Dieu. Si je devais me donner une note moi-même. Mais là, maman dit, oui, on a matin. Là, maman dit, tu t'es pas préparé. Mais l'omelette. Moi, je dis, chacun a sa grâce. Mais heureusement, il y a une de mes filles qui a dit, it's okay, Daddy. Ce matin, bien aimé, elle a l'habitude de dire, it's okay. Oh, j'aime les Américains. Quand tu parles mal anglais, ils disent, it's okay. You're doing good. Mais yo, Kabavel. You're doing good. Elle va parler anglais devant un Africain qui a fait 30 ans ici. Il dit, tu ne sais pas parler l'anglais. Encouragez quand même les autres. Amen. Amen. Alléluia. Bien même vous qui êtes forts, encouragez les faibles. Amen. Vous êtes responsables, encouragez les faibles. Toi, tu as fait longtemps dans la vie chrétienne, les autres viennent de commencer. Il faut dire, it's okay. It's okay. You're doing good. Papa Rodri, vous aussi, quand les autres chantent, il faut dire, it's okay. Il faut dire, tu chantes mal. Tu es hors gamme. Non. It's okay. Ça passe? Amen. Gloire à Jésus, acclamons le Seigneur. Bien, au travers de ces messages, le Seigneur nous amène à une auto-évaluation de notre foi. De même, dans la société globale, les différents acteurs, au bout d'un laps de temps donné, ils viennent à évaluer leurs activités, leurs projets, etc. Vous connaissez, les comptables font des bilans, des entreprises, etc. Et les reportings, et on attend le résultat. Pour cela, il y a lieu de se poser 3 questions. Première question, quel était l'état de ton âme au début de cette année 2020? Première question. Deuxième question, comment as-tu passé cette année jusque-là? Alléluia. Honnêtement, fais cet exercice. Troisième question, quel est mon état d'âme ou ton état d'âme aujourd'hui? Suis-je encore dans la foi? Par rapport à ce que tu as fait hier, tu es encore dans la foi. Par rapport à ce que tu as fait les mois passés, tu es encore dans la foi. Par rapport à ce que tu as fait les mois qui sont passés là, tu es encore dans la foi. Et tu as même oublié de demander pardon à Dieu. Bien aimé, lorsque nous tombons, au même moment, demande pardon à Dieu et continue. Demande pardon à Dieu et continue. En rapport avec ces 3 questions, essayez d'examiner attentivement votre conscience pour voir si vous êtes encore dans la foi. C'est en répondant à ces questions que vous pourriez vous amender afin de très bien terminer l'année. Ésaïe 51:2. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère, ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Bien-aimé, à cause de tes péchés, tu seras vendu spirituellement. On va te vendre. Il y a des gens qui ont vendu leurs âmes à cause de péché, à cause de l'argent, à cause des choses de ce monde.
vous serez vendus. Bien-aimé, sois calme. Dis à ton voisin, sois calme. Un chrétien, même s'il manque, il est calme. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Ce qui m'intéresse, c'est la présence de Dieu. La Bible n'a pas dit que les chrétiens dormiront dans des lits en or. Non. Si l'autre en a, gloire à Dieu. Si je n'ai pas, c'est l'essentiel. C'est la présence de Dieu dans ma vie. Amen. Que Jésus soit présent dans ta vie. Que Jésus soit présent. Même dans la relation entre couples, l'autre monte, l'autre aussi, l'un monte, l'autre aussi monte, l'une monte, l'autre aussi monte. Vous allez monter jusqu'où? Vous allez devenir comme des dessins animés. Vous savez, les dessins animés, quand on dessine des dessins animés qui sont en colère, on met des boules comme ça. Ils montent en colère, ils sortent de colère. Ils changent même de couleur. Mais toi, tu es noir, tu vas devenir quoi? Parce que les blancs deviennent rouges. Bien-aimé, quand l'une monte, toi descends. Je parle au papa. Papa, quand maman monte, toi descends. Amen. It's okay. It's okay. It's okay, mommy. It's okay. Alléluia. Amen. Elle n'aura plus l'occasion de monter. Mais souvent, il y a des problèmes. Quand elle monte, toi aussi tu montes. Elle monte, toi aussi tu montes. Non, ça ne va pas. Là, il y aura des problèmes. Maman, vous aussi. Quand papa monte, toi aussi, tu t'as dit, ok. Amen. Même les païens dans le pays d'où je viens, commencent à appeler les papas des dates. Mais ils ne connaissent même pas l'anglais. Daddy. Mais maman, toi, quand papa monte, toi aussi tu montes. Non. Il faut faire la paix. Alléluia. Examinez-vous vous-même et cherchez le perfectionnement. Ésaïe 59, 1 à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien-aimé, normalement, un enfant de Dieu, c'est injuste. Quand il prie, Dieu exauce. Alléluia. Amen. Exaucer, ça ne veut pas dire avoir la chose. Exaucer, ça veut dire Dieu est d'accord. Et la chose viendra. Alléluia. Et la paix s'installe dans ton cœur. Mais si vous priez et que les choses ne viennent pas, la paix ne vient pas dans le cœur, c'est à cause de vos péchés qui vous séparent de lui. Et si nous sommes honnêtes, quand vous priez et que vous avez un fardeau, vous-même, le Saint-Esprit va vous montrer votre péché qui vous empêche d'atteindre Dieu. Amen. Amen. La version Semeur nous dit, mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus nous entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qui s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Bien-aimés, lorsque nous marchons dans les péchés, Dieu se détourne loin de nous. Quand Dieu se détourne, ce n'est pas intéressant. Conclusion. Ésaïe chapitre 51, versets 1 à 3. Nous sommes toujours dans notre message. Examinez-vous vous-même. Cherchez le perfectionnement. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Dit Ésaïe 51, 1. Vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la force d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Alléluia. Amen. Tel que Dieu a appelé notre père Abraham, tel qu'il l'a béni, tel qu'il t'a multiplié, tel tu seras aussi. Dites Amen. Amen. Portez le regard sur Abraham, le père de la foi.
Regardez comment Dieu l'a traité. C'est comme ça que Dieu te traite aussi, veut te traiter aussi. Mais fuyons les péchés. Personne dans cette salle peut me dire qu'il n'est pas tenté. Personne. Tout le monde est tenté. Et plus que votre foi augmente, la tentation aussi augmente. Amen. Et la Bible dit personne ne sera tenté au-delà de sa foi. Cette tentation-là est égale à ta foi. Amen. Ne dis pas que moi je suis trop tenté. Est-ce que je suis pas tenté? Non, bien aimé, tu n'es pas trop tenté. Tout le monde est tenté. Tout le monde est tenté. Mais le problème, ne succombe pas. Ne succombe pas. Si tu succombes, c'est de ta faute. Là, je ne dirais pas, it's ok, c'est ta faute. Toi, tu tombes toujours, tu tombes. Non, bien-aimé, cette fois-ci, ne tombe plus. Relève-toi une bonne fois pour toutes. Abandonne cette chose que ta conscience t'interdit, que la parole de Dieu t'interdit, une bonne fois pour toutes. Parce que Jésus revient. Vous savez, de nos jours, les gens disent Jésus revient, mais dans le cœur, il dit il ne reviendra pas. Ah bon, mon cher, on se voit demain. Si Jésus ne revient pas, dans le cœur, il dit bon, il ne reviendra pas, on va se voir. Jésus peut revenir à tout moment. Alors nous devons nous examiner. Même quand tu es en voiture, là, tu pêches, directement demande pardon. Parce que tu peux rater le ciel. Tu dis seulement dans ton cœur, mais pardon est facile, tu dis, pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi, je n'aurais pas pu faire ça. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est passé. Ésaïe 51. Toujours 1 à 3, verset semeur, version semeur. La Bible dit, écoutez-moi, vous qui cherchez les saluts, qui vous tournez vers l'Éternel, regardez les rochers d'où vous avez été taillés. Regardez où Dieu vous a pris. Regardez comment Dieu vous a créé, comment Dieu vous a fait, avec quel amour. Et la carrière d'où vous avez été tiré. Oui, considérez donc Abraham votre père, Sarah qui vous a mis au monde, car lorsque j'ai appelé Abraham, il n'avait pas d'enfant. Je l'ai béni, alors je lui ai donné de nombreux descendants. Amen. Amen. Oui, l'Éternel va consoler Sion. Dieu va te consoler ce matin. Il va consoler Sion de ses ruines. Il aura compassion. Dieu a compassion de toi, bien-aimé. Il rendra son désert semblable au paradis. Bien-aimé, ton désert va devenir paradis ce matin. Au nom de Jésus. La steppe deviendra comme un jardin de l'Éternel. Bien-aimé, les petits problèmes que tu auras vont se transformer en solution ce matin, au nom de Jésus. La joie et l'allégresse y régneront. Bien-aimé, ta vie sera une vie de joie et une vie d'allégresse au nom de Jésus. Amen. Et l'on entendra de la musique et des chants de reconnaissance. Bien-aimé, ta vie sera une vie d'allégresse, une vie de chants de louange. Une vie d'allégresse, une vie des chants de louange. Bien-aimé, je ne peux pas clôturer ces mots sans pour autant faire un appel. Bien-aimé, Dieu a un plan pour ta vie. On appelle ça les plans de Dieu pour toi. Et les plans de Dieu se trouvent dans Jean 10, verset 10. La Bible dit, moi je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Ça signifie une vie épanouie et ayant un sens. Bien-aimé, si vous voulez que votre vie soit épanouie et que votre vie ait un sens, nous devons donner notre vie à Jésus. Alléluia. Vous êtes là, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Bien-aimé, je vais vous demander de faire la prière que je vais faire. Vous êtes là, vous avez donné votre vie au Seigneur depuis longtemps, mais bien-aimé, vous êtes conscient que vous avez marché avec beaucoup de fautes, vous avez marché avec orgueil, vous avez marché avec méchanceté, vous avez marché avec terreur. Bien-aimé, je vais vous demander aussi de faire cette prière pour, bien-aimé, renouveler votre engagement. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, nous allons prier tous ensemble. Suivez ma prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi.
Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon sauveur et Seigneur. Je te remercie pour le pardon de mes péchés et les dons de la vie éternelle. Monte sur le trône de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse.